Bonjour tout le monde. Alors, je vais aborder un thème un petit peu rebattu, mais sous un angle peut-être un peu différent et peut-être un petit peu moins simpliste, parce que sur Internet, je vois des vidéos vraiment simplistes, à tel point que je me demande si les personnes qui interviennent après ces vidéos sont de vraies personnes, s'ils ne sont pas des gens achetés pour écrire des commentaires, parce que c'est légal, hein, il faut le savoir. Mais ces personnes apparemment travaillent dans des conditions difficiles, dans des hangars, semble-t-il, mais je retrouverai l'émission qui traitait de ce sujet. Ou alors des personnes vraiment nunuches, compte tenu des commentaires hein, que j'ai pu lire sous certains youtubeurs qui traitent des pervers narcissiques ou des personnes nocives, c'est tellement nunuche que je me dis que soit donc ce sont de fausses personnes, enfin de vraies personnes mais qui sont payées pour mettre des commentaires, ou alors des gens qui n'ont jamais rencontré de pervers narcissique. Il est vrai que chacun a un pervers qui correspond à son niveau finalement. Les gens un peu bébêtes ont sans doute des pervers adaptés à ce public bébête, mais moi je ne suis pas trop d'accord avec ça dans la mesure où si on est victime d'une personne nocive, c'est qu'elle a besoin de se nourrir de notre énergie, et si nous n'avons que de la bêtise à lui proposer, je ne pense pas que ça soit possible d'en être victime. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et donc, ce que je pense, c'est surtout que ces personnes qui interviennent, ce ne sont pas de vraies victimes de pervers, ce sont des victimes de relations non partagées. Moi, je pense, hein. Il y a quelque chose, il y a un malentendu, et je sais que c'est pas bien de dire ça, mais je ne vais pas hésiter à le dire, hein, parce que c'est important de le dire. Voilà. Donc, à mon avis, certaines personnes se croient victimes de pervers, mais n'ont pas, je dirais, le niveau émotionnel, le niveau intellectuel, le niveau de sensibilité qui correspond à ce public de pervers. Ou alors ils vont vite se nourrir de vous, enfin, de ces personnes, pas de vous, parce que je sais que ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas dans ce cas, hein. Je crois pas que j'ai d'auditeurs ou d'auditrices nunuches, hein. Il y en a eu très 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 peu. Moi, j'ai attiré plutôt des gens un peu plus, pas forcément, attention, des génies, c'est pas ça, hein, ce que je veux dire. Il y en a certainement, d'ailleurs, hein, il n'y a pas de raison, mais aucun, je pense pas pouvoir attirer des personnes stupides. Voilà ce que je voulais dire. Euh, donc, ça peut paraître très méprisant ce que je raconte, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser ça. Et donc, euh, la victime du pervers est une personne donc qui a une certaine substance, une certaine intelligence, au moins minimale, et surtout une grande sensibilité. Et vous avez constaté que pendant une période de votre vie, vous avez attiré des personnes nocives et que maintenant, vous n'en attirez plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, vous en attirez, mais elles ne restent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, vous avez construit vous êtes, comment dire, vous êtes construit des aménagements qui vous permettent de résister à ces personnes. C'est-à-dire que vous aviez de la sensibilité, par exemple, une certaine intelligence, et vous êtes un passionné, intéressé à différents thèmes. Je sais pas, moi, l'astronomie, euh, la bibliophilie, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Tout ce qu'on peut imaginer, finalement, le cinéma, la musique, mais de façon sérieuse, c'est-à-dire, euh, de façon à ce que ces disciplines servent de support à votre intelligence et à votre sensibilité. Voilà. Et vous avez, voilà. Et en plus, vous avez peut-être réussi à construire une relation amicale ou amoureuse solide avec quelqu'un et ça vous a fortifié. Et même si vous avez encore les qualités des pervers, enfin qui attirent les pervers ou qui attirent les personnes nocives, parce que le terme pervers, moi, ça renvoie à la psychanalyse, vous savez ce que j'en pense, donc les personnes nocives, et elles se disent, bah mince, ça va pas, celui-là, on va pas pouvoir s'en nourrir, ou celle-là, ça ne marchera pas avec elle, voilà, parce que elle est trop, pas intelligente, c'est pas ça, mais elle est trop lucide maintenant vis-à-vis d'elle-même. Alors, il y a eu une période au cours de laquelle vous avez hésité, vous ne vous vous sentiez différent des autres, atypique, parce que les vraies victimes de pervers, moi, ce sont des profils atypiques, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le même comportement que tout le monde et qui réfléchissent, enfin pas sur tous les thèmes, mais sur certains thèmes qui réfléchissent. Ils réfléchissent peut-être de travers, mais ils pensent. Ce n'est pas comme Elisabeth Borne, hein, c'est le contraire, vous voyez. Enfin la pauvre, elle est peut-être victime aussi des circonstances, peut-être qu'elle est très intelligente, mais victime de la droite radicale, enfin de voilà, bref. Euh,
Et à partir de là, vous n'avez plus, les pervers vont se dire, bah oula, celui-là ou celle-là, ça ne va pas marcher. En plus, avec quelqu'un comme moi, alors si on m'agace un peu trop, ben c'est simple, ça va aller sur YouTube et ça va être divulgué à la terre entière, hein. Alors, en général, quand je suis harcelé, quand ça m'arrive encore un peu, un peu oui, je cache le nom, je cache les circonstances, si bien que personne ne peut deviner qui c'est, hein. Je puis vous l'assurer. Et il faut vraiment que j'explicite euh, une fois que je suis plus devant la caméra aux personnes en question, soit par téléphone, pas par mail, vous dire ça laisse des traces, oh, c'est pas trop grave, parce que c'est privé un mail, ben, pour que les gens comprennent à qui je fais allusion, si c'est quelqu'un que j'ai connu en même temps que cette personne perverse, hein, voilà. Euh, et personne ne pourra le deviner, mais ça va être quand même finalement pour moi une nourriture. Et ces gens qui veulent me harceler, ben, en fait, ils me fournissent de quoi m'exprimer lors d'une vidéo, parce que étant très égocentré, enfin moi je suis très centré sur moi-même, sur mon apparence, j'aime pas être trop moche derrière enfin devant la caméra, sinon ben je me sens déprimé. J'aime bien me sentir utile, comme bon voilà. J'ai conscience de pas être totalement idiot quand même. Enfin, je vois bien mes failles, c'est pour ça. Et j'aime bien d'ailleurs m'entourer de gens plus intelligents que moi. Je garde des liens souvent avec des gens qui sont plus intelligents, hein. Ça ne m'intéresse pas de fréquenter des gens que je trouve pas, enfin, c'est pas intelligent d'ailleurs. Le terme plus, c'est au niveau de la sensibilité, le degré de sensibilité, hein, qui va faire la différence finalement. Mais c'est une forme d'intelligence et c'est celle que je mets en valeur moi-même, moi en tout cas. Voilà. Et et ben voilà. Et en fait, si vous n'êtes plus attiré, ce n'est pas parce que vous vous mettez une barrière disant non, attention, c'est un pervers, je ne suis plus attiré. Il ne faut pas. Vous le voyez. Enfin, c'est parce que euh, vous êtes, vous avez construit quelque chose qui vous permet de lutter contre enfin, ces personnes malsaines, perverses. Et ce quelque chose, ce n'est pas, comment dire, comment expliquer ça, lié au développement personnel directement, hein. C'est pas parce que vous avez constaté que vous étiez belle ou beau, que vous étiez intelligente, etc. Non, c'est que vous avez développé quelque chose qui vous permet, jusqu'à un certain point quand même, parce qu'on a quand même besoin des autres, de vous passer des autres pour exister. Vous arrivez à exister par vous-même sans forcément faire appel aux autres. Par exemple, moi, quand j'écris un livre, ce livre existe, même s'il a peu de succès, évidemment, parce que des gens comme moi, on n'en trouvera pas beaucoup qui ont ce type de sensibilité. Donc forcément, je vais avoir très peu de succès et que je n'ai pas un agent publicitaire derrière mon dos. Voilà. Mais j'aurai construit quelque chose qui sera à moi, qui me donnera un but, et ce but, je n'ai pas besoin pour le réaliser euh, des gens, hein, finalement. Si, en partie, mais je suis satisfait de mon travail, même si le livre n'est pas lu, même s'il n'a pas de succès. Parce que moi, je sais que ça vaut quelque chose. Je le sais. Voilà. Si je le publie, c'est que ça a un certain intérêt. L'intérêt n'est peut-être pas aussi important qu'on pourrait le croire, hein. C'est parfois un intérêt un peu secondaire, mais il a quand même de l'intérêt, il apporte quelque chose à la vie, au monde, même à un tout petit niveau. Voilà. Et vous avez réussi à un autre niveau à exister, à être heureux par vous-même. C'est-à-dire que en vous satisfaisant, en grande partie, du moins, parce que c'est pas possible totalement, on peut pas, de vous-même. Voilà pourquoi, une des raisons pour lesquelles, après avoir attiré des pervers, des personnes malsaines, des personnes perturbées, maniaco-dépressives notamment, qui sont souvent très manipulateurs, schizophrènes, etc., tout ce qu'on peut imaginer de perturbant, ben, vous ne les attirez plus. Moi, je connais des gens qui attirent les personnes de ce genre-là que je connais moi-même, et moi, elles s'y risquent pas. Elles savent que très vite, elles vont être complètement désarticulées finalement, hein, très rapidement. Voilà. Et elles n'auront, elles n'auront pas d'impact. Bon, on sait jamais, sait-on jamais, il y aura peut-être quelqu'un qui va avoir plus d'impact, parce qu'en fait, j'ai réussi à me satisfaire en autarcie. Voilà. C'est tout simplement. Enfin, je pense que c'est la cause principale. Il faut être en autarcie relative, évidemment. On est conditionné pour être avec les autres. Il faut être en autarcie relative. Voilà, j'espère que vous aurez compris où je voulais en venir, parce que ma vidéo est peut-être un petit peu moins simpliste que celle de certains de mes collègues. Je te citerai pas parce que j'ai un peu, ils me font pitié en fait, hein, voilà. C'est un peu de la pitié parce que ils essaient de gagner leur vie comme ils peuvent, hein. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir écouté en tout cas et bonne journée, à très bientôt.